Ouais, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, je voulais m'excuser de mon absence. Je voulais vous préparer beaucoup de choses pour Noël et malheureusement ça tombe à l'eau, hein, on va pas se mentir. J'essaye de me dire que ce n'est pas fini mais honnêtement je peux pas faire mieux que ce que je fais déjà. Par exemple, je vous avais prévu des tutos tous les dimanches en live sur Instagram. J'ai loupé le dernier parce que j'étais beaucoup trop fatiguée. Là j'ai même pas préparé le suivant et je pense que je vais m'arrêter là dans l'idée des lives. Ça me fait suer parce que je voulais vraiment passer ce moment avec vous. Pareil, vous voyez qu'il y a moins de vidéos en ce moment. En fait, je pensais que je pouvais tout tenir de front, c'est-à-dire faire des lives, faire des vidéos, faire des photos, tout ça. Et malheureusement, c'est un échec. Et la raison est toute simple, c'est parce que Noël, c'est très prenant. Surtout quand on fait ses cadeaux soi-même. Peut-être qu'une année prochaine, je pourrais enfin faire ce truc qui me plaît ou peut-être vous le proposer d'une manière différente, je ne sais pas. En tout cas, ce sera pas cette année. Peut-être si l'année prochaine je fais pas mes cadeaux moi-même, ou peut-être si un jour j'ai un monteur pour mes vidéos, je pourrais peut-être proposer ça, mais là malheureusement c'est juste impossible pour moi et j'en suis sincèrement désolée. Ça me fait suer mais écoutez, je ne peux pas tout faire et j'aimerais mais c'est impossible clairement. En tout cas, sachez que vous m'avez beaucoup manqué et que ce n'est pas la seule vidéo du mois de décembre. Déjà parce que je filme tout ce qui tourne autour des cadeaux de Noël que je suis en train de faire. La vidéo sortira évidemment après Noël pour éviter de spoiler mes proches. Mais aussi, je vous prépare une collab et j'ai trop hâte de vous montrer ça parce que je sais que ça va vous plaire. J'espère pouvoir sortir cette vidéo avec la collab pour la semaine prochaine, avant les fêtes, parce que je trouve que c'est une super idée de cadeau. Parce que en plus, je vous en ai parlé dans ma vidéo des idées cadeaux pour les couturières, donc voilà, il n'y a pas trop de mystère, je sais que ça va vous plaire. Bref, cette vidéo parlera quand même beaucoup de Noël mais aussi de l'hiver avec ces 20 choses à faire pour la saison. Alors certes, nous sommes toujours en automne, je le sais bien, je le clame haut et fort, nous sommes toujours en automne, mais si je sors pas cette vidéo maintenant, ça sert strictement à rien. Donc voici la liste des 20 choses à faire pour Noël, pour l'hiver, pour passer cette saison avec des paillettes dans les yeux et en profiter au maximum. Avant de commencer, évidemment, je t'invite à liker cette vidéo d'ores et déjà et à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. En petit 1, on va parler comme la dernière fois de s'habiller. Et comme la dernière fois, on va parler des choses à porter pour la saison. Alors évidemment, il va y avoir tout ce qui est lainage, laine, etc. En hiver, on trouve aussi parfois pas mal de suédine, de choses comme ça, un petit peu comme la saison d'avant. En fait, on est beaucoup sur les mêmes matériaux que la saison d'avant, même pour le velours côtelé, etc. Juste, on va rajouter beaucoup de laine bouillie, enfin des manteaux, de tweed ou des trucs comme ça, donc des tissus beaucoup plus chauds. Dans les couleurs, on va être évidemment vers du rouge, du vert, etc. Les couleurs de Noël, hein, clairement. Mais aussi tout ce qui va être des couleurs chaudes ou des couleurs qui nous rappellent cette saison. En motif, on va rester sur soit de l'uni, du tartan, du chevron, tout ce qui va ressembler aussi à tout pull, tout simplement. Alors évidemment, ce sont mes conseils, hein, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de tout ça. Moi, je vous dis juste ce que je préfère principalement. Et d'ailleurs, parmi les choses que j'aime beaucoup, ce sont les gens qui pour l'hiver ne s'habillent pas tout en noir comme la plupart des gens. Je vois beaucoup trop de gens emmitouflés dans un manteau noir et ça me rend triste. N'hésitez pas à mettre de la couleur et même des teintes pastel. J'adore les gens qui s'habillent en pastel pour l'hiver. Vous êtes trop beaux. J'aime trop. Aussi, au-delà de ça, pour les fêtes, n'oubliez pas qu'il y a les paillettes, les sequins, etc. Donc tout ce qui va être brillant, des couleurs, belles couleurs comme du doré, de l'argenté, du bleu canard, pourquoi pas, un vert émeraude, bronze, etc. Donc vraiment des couleurs très festives. Parce que oui, s'il y a un jour dans l'année où il est recommandé de briller tel une boule disco, c'est le 1er de l'an. Et le 1er de l'an, c'est en hiver. Et évidemment, vous pouvez aussi briller comme une boule disco tous les jours de votre vie. Je suis la citrouille du futur qui est là pour faire ce deuxième point, car la citrouille du passé a complètement oublié de le tourner alors que c'est l'un des points les plus importants de la vidéo parce qu'il s'agit de la déco. Alors question de déco Noël, chacun son goût, ça peut être des décorations plutôt pastel, des décorations un peu chic, plutôt kitsch. Ce que je préfère personnellement, peu importe, il y a tout plein de thèmes différents pour la décoration. Je vais pas toutes vous les citer, je suppose que vous avez déjà votre petite décoration chouchoute. Comme pour la vidéo sur l'automne, je pense qu'il faut distinguer les décorations de Noël
et les décorations d'hiver, parce que si jamais on n'a pas de décoration pour le reste de l'hiver, vu la saison que c'est, on vivrait peut-être un peu mal de vivre dans une maison sans chaleur. Ce que vous pouvez faire, c'est d'installer votre décoration hivernale assez tôt, puis ensuite rajouter les décorations de Noël dessus, puis les enlever et garder votre belle décoration hivernale. Ce que je peux vous recommander pour cette dernière, ça va être, comme pour la vidéo précédente, déjà de changer des petites choses qui sont très visuelles, comme changer votre plaid si vous avez un plaid sur votre canapé, mettez-en un aux couleurs de l'hiver. Changez aussi vos coussins, pourquoi pas avec un motif tartan. Finalement, les couleurs et les motifs vont être les mêmes que pour les habits. Changez aussi les photos qui sont dans vos cadres pour des thèmes beaucoup plus hivernaux. Et vous pouvez aussi poser des petites décorations qui iront très bien, comme des petits sapins enneigés ou des pommes de pin, des choses comme ça qui resteront toujours dans notre beau thème chaleureux. Évidemment, vous pouvez garder tout le long de l'hiver des guirlandes d'orange et de cannelle. Ça, il n'y a pas de souci, ça fait pas suffisamment Noël, je trouve, pour avoir besoin d'être remplacé après la fête. Enfin voilà. Je vous laisse avec la citrouille du passé pour la suite de la vidéo et j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi j'ai bien aimé la monter. En 3, je vous ai mis l'activité que je préfère avant Noël, c'est faire les marchés Noël. Oh là là, c'est trop bien, j'aime trop, depuis toujours j'aime ça. Il existe généralement deux grosses sortes de marchés de Noël, je dirais, donc ceux qui sont un petit peu permanents dans le sens où ils durent un mois, un peu plus d'un mois dans les grandes villes, et ceux qui durent le temps d'un week-end dehors, dans une petite ville ou dans une salle des fêtes, etc. C'est clairement quelque chose que j'aime trop, et ce que je peux vous conseiller en plus des marchés de Noël classiques, ça va être tout ce qui va être marché de Noël des créateurs. Si vous avez envie de soutenir vos petits créateurs locaux préférés tout en cherchant des petites pépites uniques comme cadeau de Noël, eh bien le mieux est de faire ce genre de marché des artisans, c'est trop bien, ce sont mes marchés préférés. En 4, on reste toujours dehors avec le fait de voir les décos de Noël. Alors que ce soit les décos installés par la ville ou par des particuliers, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois par an. Pas forcément que si on a des enfants, hein, le faire soi-même pour se plonger dans la magie, je trouve ça juste génial. Voir voilà des belles maisons bien décorées. En 5e place, on va parler des films de Noël. Alors, il y a pour moi deux grandes catégories de films de Noël. Donc il va y avoir les films qui parlent de Noël dans le sens L'étrange Noël de Mr. Jack, Maman j'ai raté l'avion, etc. Honnêtement, je les connais pas très bien. Le seul que je connais vraiment bien, c'est L'étrange Noël de Mr. Jack, justement. Il y a aussi Le Père Noël est une ordure. Enfin, vous voyez tous ces films associés à Noël qu'on regarde en famille tous les ans, etc. Moi, moi je les connais moins bien que la deuxième catégorie. Pour moi, que je regarde tout le temps alors que je déteste les trucs gnangnan. C'est la seule période de l'année où j'adore ça. C'est les films de Noël, clichés, nuls à souhait, sucrés, édulcorés, enfin bref, vous voyez de ce dont je parle, avec la fille qui débarque de New York de son agence de communication pour aller en campagne et elle tombe amoureuse du beau paysan très sexy, etc. Et puis elle découvre la magie de Noël et tout, enfin bref. Ce genre de film cliché, j'aime trop. C'est vraiment la seule période de l'année où je kiffe ça, mais je kiffe ça. Ensuite, on va parler évidemment des boissons chaudes. Pour moi, il y a deux grandes boissons chaudes indétrônables, en France en tout cas, pour Noël. C'est les chocolats chauds, évidemment à pimper avec un maximum de chantilly et marshmallow et de cannelle. Et il y a aussi le vin chaud. Pour moi, le vin chaud, c'est genre, il m'en faut au moins en boire un pour la saison. Je trouve que c'est tellement emblématique. Évidemment, l'abus d'alcool dangereux pour la santé. Et si je précisais pour la France, c'est que j'ai l'impression que pour les Américains, c'est le lait de poule avec de l'alcool dedans du coup, qui est encore plus consommé que le vin chaud. J'aimerais bien tester un jour la recette américaine, voir si c'est bon. Je suppose que oui, vu que beaucoup en boivent. Donc pourquoi pas. Ensuite, il fallait absolument que j'y vienne. On va parler de préparer les cadeaux de Noël. Je suppose que tout le monde a un petit peu sa méthode différente. Moi, d'habitude, je fais des listes. Je vais mettre un nom et associer quoi offrir à la personne, puis après aller acheter les cadeaux, créer les cadeaux. Moi, cette année, cette liste, je l'ai fait que pour les membres les plus proches de ma famille et mon chéri. Donc mes parents, mon frère et mon chéri.
Et pour les autres membres de ma famille, pour la première fois en fait je suis juste en train de faire plein de trucs. Après je ferai une liste pour attribuer quoi va à qui, etc. en fonction de ce que je pense être le mieux pour la personne. Bon, c'est certainement très chaotique mais j'ai envie de procéder comme ça cette année, donc je le fais comme ça. Je pense que les listes sont des bonnes idées et que si on n'a pas d'idées, les marchés de Noël et les magasins de jouets sont là pour nous aider. Aller chercher les cadeaux, c'est tellement de base une période, enfin quelque chose que j'aime énormément. Je sais pas pourquoi chaque année je finis par trouver quelque chose à nature et découverte. Ce sera peut-être la première année où je ne trouverai rien à nature et découverte vu que je fais 99% des cadeaux moi-même. En fait il y en a qu'un que je vais acheter normalement, donc je suis trop contente de pouvoir faire les choses moi-même, un petit peu moins de pas faire les boutiques. J'espère pouvoir le faire avec mon chéri quand même, ce serait pas trop mal, j'espère. Ensuite, c'est l'une des choses que j'aime le plus encore une fois, mais depuis toujours, c'est le fait de emballer les cadeaux. Alors ça, j'ai toujours l'impression d'être un petit lutin du Père Noël. Parfois même, je mets un bonnet de Noël pour me mettre encore plus dans l'ambiance et j'emballe les cadeaux et je le fais toujours avec beaucoup de soin. Alors autant je suis pas la meilleure en termes d'emballage pur, donc le fait de plier chaque année, il faut que je re-regarde un tuto pour me rappeler comment faire, mais à chaque fois, j'adore customiser et tout à mort. Par exemple, je me rappelle qu'une année, j'avais fait sur un petit site des étiquettes personnalisées par personne, donc il y avait le nom de la personne et en plus j'avais mis des petites choses qu'il aimait autour en termes par exemple de jeux vidéo, je pense à mes cousins par exemple, mais en termes de tout finalement, les choses que les personnes aimaient, et ça avait beaucoup plu, les gens avaient beaucoup aimé cette petite attention, donc c'était très chouette. Cette année j'ai envie de glisser des cartes avec un mot très gentil dedans, sur le paquet cadeau. Cette année aussi je n'utilise pas de bolduc, j'ai pris de la laine, je trouve ça plus chaleureux. Je vais peut-être mettre deux laines d'ailleurs, là j'en ai mis qu'une mais j'ai pensé à peut-être en mettre une autre. Je pense peut-être aussi glisser dans cette laine une orange séchée, un petit bout de sapin, etc. Voilà, j'aime beaucoup bien décorer les cadeaux de Noël. Je sais que les gens, il y a plein de gens à qui ça pète le crâne de faire ça, mais moi je trouve ça juste... Ah, c'est trop un moment que j'aime faire, c'est trop une activité que j'aime faire chaque année et à laquelle j'aime apporter beaucoup de soin, quitte à y passer une après-midi entière, voire plus. Je trouve ça juste génial. Évidemment, il existe des alternatives écologiques au papier cadeau et c'est l'occasion parfaite pour vous en parler. Il existe le fameux furoshiki dont tout le monde parle depuis quelques années. Je pense en utiliser cette année mais je ne suis pas sûre, vu les cadeaux que c'est, je peux pas réellement en utiliser, c'est un peu particulier. Et il existe une autre alternative pas chère au furoshiki, parce que bah oui, le tissu ça coûte cher, emballer avec du tissu c'est un budget, c'est pas donné à tout le monde. Je vous dirais, faites de la récup tout simplement, prenez du papier craft si vous en avez, prenez des journaux, etc. et vous pouvez faire des super paquets cadeaux avec de la récup, avec des journaux, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, ça fait juste magnifique. Pensez aux petites alternatives si vous en avez envie et surtout mettez-y tout votre cœur. Je pense que c'est aussi un moment à passer en mode c'est Noël, je suis en train de faire les emballages et je les rends beaux pour que les gens soient heureux. J'ai toujours envie que les gens soient contents de voir l'emballage et l'intérieur. Pour moi les deux sont importants. Je parlais longtemps de ça, hein. Ça montre bien à quel point j'adore ça. Ensuite, on peut aussi prendre part aux festivités de Noël. Certaines villes organisent des événements pour la période. Ça va être des spectacles de lumière, etc. ou autres. Honnêtement, je suis pas très renseignée. Je sais juste que j'en ai déjà vu, mais alors je sais même plus lesquels. N'hésitez pas à y aller, ça peut être juste super chouette. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants pour y aller, juste profitez. S'il neige, amusez-vous. C'est bête à dire, effectivement la neige quand on est enfant on adore ça, c'est trop bien, et quand on est adulte on se dit purée j'espère que ma voiture va pas glisser, mais s'il neige, amusez-vous, retrouvez votre âme d'enfant, enfin je trouve ça trop chouette. Mettez-vous dans une grosse doudoune et faites un ange de Noël, faites des batailles de boules de neige et pourquoi pas un bonhomme de neige. Même si vous n'avez pas d'enfant, amusez-vous. C'est le moment de reconnecter peut-être avec son enfant intérieur vu que c'est une fête très familiale et très tournée vers l'enfance, hein, on va pas se mentir, même si c'est pas que pour les enfants, surtout plus aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire, donc amusez-vous, reconnectez à vous avec le petit au fond de vous qui a juste envie de se rouler dans la neige. Après avoir joué, il faut se reposer et bien manger. Alors en plus des repas des fêtes, c'est l'occasion parfaite de faire plein de petits repas entre amis, entre familles, etc. Pour vous donner l'exemple le plus parlant, la raclette.
c'est la saison de la raclette. Invitez vos copains et faites des raclettes sur raclette sur raclette, fondue, tout ce que vous voulez. Bon, écoutez, je suis intolérante au lactose, donc pour moi c'est toujours une période plus compliquée à ce niveau, même s'il existe des alternatives et je finis par pouvoir manger la raclette. Mais tous ceux qui n'ont aucun problème, etc., il y a plein de choses à faire, à manger, à partager du coup entre nous de manière très chaleureuse, etc. Donc foncez, c'est le moment. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un maximum de musique de Noël, de fête, peu importe, dans votre voiture, dans votre maison, etc. Ça plonge dans la magie de Noël et ça nous aide à combattre le froid et la morosité qui peut se dégager de cette saison. Ensuite, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois et je pense le refaire cette année, c'est les cartes de vœux. Donc en début janvier, je prenais des cartes et j'écrivais un mot pour chaque famille. Alors j'ai pas vraiment fait chaque membre de la famille, mais j'ai envoyé à chaque famille de ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Genre chaque couple avait sa petite carte, etc. Avec un gentil mot à l'intérieur pour dire que je pense à eux, que je leur souhaite une bonne année. C'était vraiment quelque chose de super cool. Juste à chaque fois, il faut que je redemande les adresses parce que je les oublie, donc un jour il faudrait que je les note. Ce serait plus simple et chaque année, au moins, je saurais où regarder pour choper les adresses. Ensuite, on peut penser à préparer sa tenue de fête. Alors pour le coup, évidemment on peut penser à sa tenue pour Noël, mais aussi pour sa tenue pour le Nouvel An qui est souvent plus extravagante, etc. Pensez-y, préparez-la, faites du shopping, cousez-la vous-même si vous êtes couturier ou couturière. C'est trop bien, j'aime trop faire ça. Je pense c'est la bonne occasion de se pimper à mort et du coup préparez votre tenue. Préparez-la en avance, c'est encore mieux plutôt que genre le jour même comme ce que je pourrais faire. Je vous le recommande sincèrement. Celui-ci, je l'ai jamais fait en famille, toujours toute seule, mais pensez à faire des DIY de Noël, alors que ce soit en termes de bouffe, de décoration, etc. Ouais, vous pouvez le faire en famille, entre amis. Là, par exemple, j'ai fait une guirlande avec des oranges séchées qui est très très jolie. Vous pouvez faire plein d'autres petites décorations. Vous pouvez faire des maisons en pain d'épices ou des petits bonhommes de pain d'épices. Enfin voilà, vous voyez, tout plein de petits moments à partager entre vous. Moi, ouais, vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais partagé, mais j'aimerais beaucoup le partager avec quelqu'un. Monsieur Citrouille, tu n'es pas doué en art manuel, mais tu es bon en cuisine, donc peut-être qu'on pourrait s'arranger. Alors, là, vous devez être un petit peu choqué en voyant le nom de la section. C'est se lever plus tôt. Oui, je l'ai mis dans les choses à faire pour la saison. Tout simplement parce que comme l'ensoleillement est moins vaste, le fait de pouvoir se lever avant le lever du soleil, au moment du lever du soleil, ça promet des journées plus longues et plus belles. Donc c'est quelque chose que j'applique depuis cette année et je trouve ça merveilleux de voir du coup les choses se lever, la ville se lever, etc. et pouvoir profiter un maximum de l'ensoleillement pour pouvoir faire toutes les choses que j'ai à faire dans la journée. Personnellement, j'ai vraiment besoin du soleil pour me sentir bien. J'ai l'impression que dès que le soleil tombe, je perds mon énergie, donc je recommande à toutes les personnes qui sont comme moi. Ensuite, c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement, mais je sais qu'il plaît beaucoup, c'est les soirées jeux de société. Invitez vos copains ou votre famille. Au passage, vous pouvez faire une bonne raclette et faites des jeux de société. Faites des soirées jeux de société. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je vois surtout dans les films et qui se faisait encore plus dans les années 50, 60, etc. Peut-être même encore avant, bien plus tôt. Hein. Les jeux de société, ça se perd par rapport à ce que c'était avant, même si ça reste très populaire. Vous pouvez aussi préparer des petits lots pour les gagnants, hein. Ça peut être des petits gâteaux, des trucs comme ça, plus une raclette. Écoutez, c'est parfait. Fêtez chaque fête. Alors, parce que l'hiver, c'est pas que Noël et Nouvel An, c'est aussi la Chandeleur, l'épiphanie, etc. N'hésitez pas à les fêter réellement, entièrement, pour pouvoir combattre la morosité de la saison une nouvelle fois. Ça met du baume au cœur, en fait, de faire ça, et je pense que c'est juste super, et que si vous le faisiez pas, n'hésitez pas à juste dire que cette journée est un petit peu plus spéciale, et mettez-vous-y, et je suis sûre que vous sentirez mieux après. Faire un
un calendrier de l'après. Alors pour le coup, vous pouvez préparer le calendrier de l'après, que ce soit pour vous, pour un proche, pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos parents, etc. C'est-à-dire que du 25 décembre jusqu'au 31 décembre, prévoyez des petites activités à faire ou des petits cadeaux à offrir, une chose par jour, voilà, pour rester dans le mood des festivités. C'est quelque chose que, encore une fois, je n'ai jamais fait, mais cette année j'aimerais bien, voilà, essayer de préparer une activité par jour de l'après pour bah voilà, profiter tous ensemble de tout ça. Ce serait plutôt pas mal. Et un dernier, aussi il fallait que j'y vienne, les bonnes résolutions. Je vais vous dire pourquoi moi j'aime les bonnes résolutions et quel genre de résolution faudrait-il prendre selon moi. C'est mon avis personnel, vous avez le droit d'en avoir un autre. D'ailleurs, comme tout ce que je dis dans la vidéo, hein, vous avez le droit de penser autrement, il n'y a aucun problème. Pour moi, déjà, c'est important de faire des bonnes résolutions le 1er janvier parce que c'est symbolique. Et la symbolique, je trouve, aide à s'accrocher à quelque chose. Ça tient des croyances hein, finalement, mais je trouve que c'est plus facile si on le fait d'une date. Du coup voilà, nouvelle année, nouveau changement d'air, etc. Donc on commence là, la symbolique est forte et nous aide à marquer aussi à partir de quand est-ce qu'on a commencé une nouvelle chose. Moi souvent mes bonnes résolutions je les décide le jour même du 1er janvier et c'est quelque chose que je vais appliquer, j'ai toujours réussi à les appliquer, je suis en train de me dire. Et en fait c'est surtout personnellement en tout cas des travaux que je fais sur moi-même. En 2022 j'ai décidé que j'accepterais mon côté introverti, chose que vous avez pu le constater, j'ai enfin pleinement accepté et ça sera comme ça par la suite. Autre chose, je me rappelle que d'une autre hein, honnêtement, je sais que les autres je les ai suivis mais je me rappelle même plus pour vous dire. Une autre qui a été plutôt dure pour moi mais que j'ai tenu, c'est le fait d'affirmer mes opinions. En tout cas, ça a toujours marché comme ça pour moi. Évidemment, je sais pas si les résolutions, perdre du poids, etc., qui sont les résolutions qu'on retrouve beaucoup chaque année comme ça, sont bonnes à faire. J'en ai aucune idée. Mais le tout, c'est d'essayer de faire une résolution que vous pensez sincèrement faisable pour pouvoir vous y tenir. Même si elle est dure, que vous la voyez faisable. Si vous pensez sincèrement que vous pouvez perdre du poids et que vous êtes sentez vraiment capable de le faire, pourquoi pas? Si vous pensez arrêter la cigarette, pourquoi pas? Mais le tout est d'essayer de faire quelque chose qui, même malgré toutes les difficultés, semble faisable et pas irréalisable. Sinon, bah, ça sert à rien si on part avec tout de suite un mauvais jugement par rapport à notre décision. Bon, c'était la 20e chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère sincèrement que je vous aurai donné plein de petites idées qui vous plairont. En attendant, si tu ne l'as pas fait au début de la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, je me répète, à la commenter en me disant parmi ces choses, les choses que tu préfères faire, celles que tu n'aimes pas faire aussi, pourquoi pas, et à dire si tu as des choses à rajouter. Évidemment, cette liste est non exhaustive et chaque participation compte en commentaire pour l'étoffer. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, encore une fois. Et avant de se quitter, si t'es arrivé à ce moment de la vidéo, je te laisse commenter avec l'emoji flocon pour dire que tu es arrivé jusque là. Encore une fois, ça me fait trop plaisir quand je vois que vous utilisiez l'emoji de la fin de vidéo. Ça me fait vraiment montrer qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais et qui prennent le temps de commenter avec cet emoji et qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est archi gratifiant pour moi et ouais, ça me fait trop plaisir. Voilà, encore une fois, merci pour ça. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Moi je vous embrasse très fort, j'ai hâte de vous retrouver. Bisous, ciao.